salam. Au début. Mais à propos. Y a-t-il eu un début? Oui. Un début pour la création. Mais pas pour Dieu. Au début donc, de la création, il n'y avait que Dieu. L'Éternel. Celui qui subsiste par lui-même. Celui qui n'a pas été engendré. Et qui n'engendre pas non plus. Et c'est lui-même, qui s'est présenté à ses propres créatures, comme telles. Les paroles d'Allah le sage, nous ont été transmises, par ses prophètes et messagers. Dieu, s'est présenté à ses créatures sous son nom propre. Allah. Le nom propre d'Allah, ne se met, ni au féminin, ni au pluriel. Il est unique. Adam, Noé, Ibrahim, Moussa, Aïssa et Mohamed, tous, appelaient Dieu, par son nom propre. Allah. Paix, et bénédiction, sur eux tous. Voici une petite explication détaillée. Allah. Allah, est le nom propre du Créateur de toutes choses. Ilahi. Ilahi, se traduit, par les deux mots, mon Dieu. Le mot Dieu, peut se mettre au féminin, et au pluriel. Un Dieu, est une personne suprême, qui commande un peuple, ou une famille. Donc, le père d'une famille, est aussi appelé Dieu. Le mot Dieu est donc, un nom commun. Dieu en arabe, se prononce, Ilahi. C'est-à-dire, mon Dieu. Le i, à la fin du mot, remplace le pronom possessif français, mon. Le mot ilah, sans le i, signifie, Dieu. Et enfin, le mot rabbi. Rabbi en arabe, signifie monseigneur, en langue française. Et kif kif, pour le i. À la fin du mot rabbi, le i, remplace le pronom possessif français, mon. En clair, le mot rab, se traduit par, seigneur. Et rabbi, se traduit par, monseigneur. Voilà. J'espère avoir été assez clair dans ces explications. Et pour finir, en ce qui concerne les 99 noms d'Allah. Ces 99 noms d'Allah, sont des qualificatifs. Allah possède les plus beaux des qualificatifs. Par exemple, le miséricordieux. Miséricordieux, est un des 99 qualificatifs, d'Allah. Avant d'aller plus loin, j'aimerais expliquer aussi, la signification de la phrase, au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Vous entendez souvent les musulmans, prononcer cette phrase avant d'entamer une action. Ou bien, avant de lire, ou prononcer un verset du Coran. Alors, le miséricordieux. Allah est miséricordieux, avec les fidèles. En clair, avec les musulmans. N'oubliez pas que le mot musulman, se traduit par, soumis. Les musulmans, peuvent commettre des péchés, plus ou moins graves. Pour ces musulmans qui ont fauté, Allah, peut effacer leurs fautes, et les guider vers le chemin droit. Il est donc miséricordieux. En langue arabe, miséricordieux, se prononce, Rahman. Maintenant, le tout, miséricordieux. Allah, est le tout miséricordieux. C'est-à-dire, pour toute l'humanité. Même pour les athées par exemple. Je m'explique. Un athée, est quelqu'un, à qui on a menti. Un athée, est une personne, qui a été éduquée sur l'inexistence de Dieu. Comme pour la Terre globe. Qui reste un monstrueux mensonge. Et du moment que Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur des gens, il sait. Il sait, que telle ou telle personne, quoi qu'elle soit athée, est une personne honnête, qui mérite d'être guidée. Dans ce cas, Allah, accordera sa miséricorde à cette personne, en la guidant vers le chemin droit, qui mène vers Allah. Vers sa propre religion. En effaçant tous ses péchés. Bismillah, et Rahman, et Rahim. Sourate 3, verset 19. Inna dina,
in d'Allah, l'islam. Ce qui se traduit par, certes, la religion d'Allah, et l'islam. La preuve. Il y a des millions de gens à travers les pays du monde entier, qui ont embrassé l'islam par la grâce d'Allah. C'est lui, qui leur a montré le chemin. Allah, les a guidés, en les poussant à réfléchir par eux-mêmes. En faisant leurs propres recherches. Le tout miséricordieux, se traduit en arabe par, Eraïm. Voilà donc, en ce qui concerne le miséricordieux, et le tout miséricordieux. Maintenant, on va vite résumer la création des cieux, et de la terre. Mais d'abord écoutez ces versets. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Sourate 41, versets 9 à 12. Dit, renierez-vous, celui qui a créé la terre en 2 jours? Et lui donnerez-vous, des égaux? Tel est le Seigneur des mondes. C'est lui, qui a fermement fixé les montagnes au-dessus d'elle. La bénit, et lui assigna ses ressources alimentaires, en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Ensuite, il s'est établi au ciel, qui était alors fumé. Et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux dirent, nous venons obéissants. Il décréta, d'en faire 7 cieux, en 2 jours, et révéla à chaque ciel, sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche, de lampes. Et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi. Par le puissant, l'omniscient. Au début donc, Allah créa le premier ciel et la terre. Au-dessus du ciel et la terre, il y avait une fumée. Après s'être établi dans son trône, il appela la terre et la fumée. Et il créa alors, 7 cieux. Tout cela en 2 jours. Et révéla à chaque ciel, sa fonction. Le premier ciel, que nous appelons firmament, fut décoré par les étoiles. Il n'y a pas assez de détails dans le Saint-Coran. Allah a déjà expliqué comment il a créé toutes choses, dans la Torah. Du prophète et messager, Moussa. Paix et bénédiction sur lui. Malheureusement, la Torah a été altérée par la main de l'homme. Mais n'empêche, qu'il reste quand même quelques indices, qui pourront nous aider à comprendre, comment Allah a procédé pour sa création. En dehors de la fumée, il y avait de l'eau, selon la Torah. Avant de créer la terre, Allah sépara les eaux en 2. Il y eut les eaux du bas, et ceux du haut. Et comme on peut le voir de nos propres yeux, Allah créa la terre sur les eaux du bas. Il y a donc 7 cieux. Le premier ciel qu'on appelle firmament, et où il y a les eaux du dessus, a été embelli par les étoiles. Et dans lequel nage, et se déplace le soleil et la lune. Quel est le rôle des 6 autres cieux au-dessus du firmament? On n'en sait rien. Seul Allah sait. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire sur la création des cieux et de la terre, sans trop nous aventurer dans ce que nous ignorons. Le mot arabe, istawa, dans le Coran, signifie que Allah s'est établi sur son trône, qui reste en dehors de sa création. Son trône domine sur sa création. C'est pour cette raison que lui-même s'attribue les qualificatifs de l'ultime en hauteur et en grandeur. Tout ce qu'il a créé reste en dessous de lui. À propos des 2 mers, Allah dit, dans Sourate 55, versets 19 et 20. Au nom d'Allah le miséricordieux, le tout miséricordieux. Il a donné libre cours aux 2 mers, pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière, qu'elles ne dépassent pas. Plus loin, dans Sourate 25, verset 53. Allah dit. Et c'est lui, qui donne libre cours aux 2 mers. L'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère.
Et il assigna entre les deux, une zone intermédiaire, et un barrage infranchissable. Ce qu'on peut comprendre de ces versets. Allah parle des eaux du dessus, qui sont peut-être douces et rafraîchissantes, et celles du bas qui sont salées et amères. Et le barrage infranchissable, est bien entendu, le dôme. Et il a fait en sorte, que les deux mers se rencontrent. Mais restent séparées par le dôme. Ce qui veut dire aussi, que les deux mers, sont en déplacement permanent. Ou, ces deux mers se rencontrent-elles? On n'en sait rien. On ne peut que supposer, qu'elles se rencontrent peut-être, à la base du dôme. Mais Allah, est plus savant. En tout cas les scientifiques satanistes francs-maçons, ne nous donneront jamais ces informations. Ils nous les cachent. À propos de la terre, Allah dit dans Sourate 88, versets 17 à 20. Ne voit-il donc pas, les chameaux, comment ils ont été créés? Et le ciel, comment il est élevé? Et les montagnes, comment elles sont implantées? Et la terre comment elle est aplatie? Aplatie se prononce en arabe par le mot « sotiet ». Et c'est exactement ce qui est écrit en arabe dans le Saint-Coran. Mais les hypocrites, qui ont tendance à l'égarement, comme les a signalés Allah dans le Coran, ont substitué le mot « aplati » par « nivelé », pour ainsi faire concorder le verset d'Allah avec la terre toupie. Dans le Saint-Coran, il n'y a pas plus clair que ça. Allah le sage parle clairement d'une terre plate et fixe. Il y a plusieurs versets. Je les ai déjà cités dans mes posts précédents. Je ne vais donc pas le répéter ici. Regardez bien, vous les Arabes, vous qui maîtrisez la langue arabe. Regardez bien. Et lisez à haute voix. Sotiet. Existe-t-il un autre qualificatif, plus consistant que sotiet? C'est le mot arabe ultime. Le plus extrême, parmi les synonymes du mot aplati. Et ne me dites pas, que c'est par la grâce d'Allah, que la terre nous paraît plate. Mais qu'en réalité c'est un ballon. C'est l'argument des hypocrites. Allah ne parle, ni de ballon plat. Il dit clairement, avoir aplati la terre. Allah parle de toute la surface de la terre. Et si vous croyez toujours, qu'Allah parle de terre toupie, attendez-vous un terrible châtiment. Vous serez considérés comme mouches riquines. Vous donnez des égaux à Dieu. Allah le sage s'adresse à vous, dans Sourate 2, verset 165. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah, des égaux à lui. En les aimant, comme on aime Allah. Or, l'amour le plus ardent des croyants, est réservé pour Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière, est à Allah. Et qu'Allah, est dur en châtiment. Gloire à Allah. Ce verset, est adressé à vous. Vous les hypocrites. Qui faites de Copernic, Galilée, Newton, et autres satanistes francs-maçons, des égaux à Allah. Qui a créé la Terre? Copernic? Et sa confrérie satanique? Ou bien Allah le sage? Voilà. Vous êtes avertis. Maintenant croyez ce que vous voudrez. Vous entendez parmi les hypocrites, qui se prétendent musulmans, vous dire, oh! Si je dis la terre est plate, on va se moquer de moi. Qui va se moquer de toi? Les mécréants? Tu crains les mécréants plus qu'Allah? Allah nous dit dans Sourate 2, ne les craignez pas. Mais craignez-moi. Vous voyez les amis. Il y a bien des prétendus musulmans, qui craignent l'homme, plus que Dieu. Oui. Malheureusement c'est la pure vérité. Si je vous raconte tout ça, c'est bien parce que j'ai eu déjà affaire à de tels hypocrites. Si j'avais à choisir, entre un athée honnête, je dis bien, honnête, et un musulman, hypocrite, je choisirais l'athée. On peut excuser l'athée parce qu'il a été éduqué comme ça. Il a été trompé. Mais le musulman, n'a pas d'excuse. Il a le Saint-Coran devant lui. Il n'existe aucune famille musulmane dans le monde, qui ne possède pas, au moins 3 ou 4 exemplaires, du Saint-Coran. Il suffit juste de lire le Saint-Coran, pour comprendre que la terre est plate. Il est vrai, que la majorité des musulmans, ne lisent pas le Coran. Ils font la salate, en récitant 2 ou 3 versets, qu'ils ont appris par cœur. C'est tout. J'étais comme ça moi aussi.
Je l'avoue. La majorité donc, préfère juste écouter ce que racontent les érudits musulmans. Mais à la rigueur, pour confirmer si la Terre est plate ou sphérique, il suffit de lire le Coran soi-même. C'est ce que moi j'ai fait. Je répète encore une dernière fois, les ballons plats n'existent pas. Dans sourate 112, Allah dit, en s'adressant à son messager, Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Au nom d'Allah le miséricordieux, le tout miséricordieux. Dit, c'est lui, Allah. Allah unique. Le seul à être imploré, pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas, et n'a pas été engendré, non plus. Et nul n'est égal à lui. Gloire à Allah. Alors, et pour cette question bidon, qui se répète, et qui a créé Allah, posée à chaque fois, par les mécréants, aux musulmans, cette question n'a aucune raison d'être. Puisque, Allah lui-même, nous dit qu'il n'a pas été créé, mais qu'il subsiste par lui-même. C'est lui l'Éternel. Il a toujours existé, et il existera toujours. Dans sourate 2, verset 255. Allah, dit. Allah, point de divinité à part lui. Le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui, appartient, tout ce qui est dans les cieux, et sur la terre. Personne ne peut intercéder auprès de lui, sans sa permission. Il connaît leur passé, et leur futur. Et ils n'auront de sa science, que ce dont il agrée. Son trône est plus large que les cieux et la terre. Et leur protection ne lui coûte aucune peine. Et c'est lui, l'ultime en hauteur, et en grandeur. Allah ajoute, dans sourate 39, verset 62. Allah est le créateur de toutes choses. Et c'est lui, qui en est le gérant. Gloire à Allah. Selon la création donc, nous vivons dans un système fermé. Personne ne peut en sortir. Et personne ne sait ce qu'il y a au-delà de notre système fermé. Vous entendez des gens vous dire qu'il existe d'autres terres au-delà de notre système fermé. Comment le savent-ils? Déjà, les satanistes francs-maçons nous interdisent d'aller au-delà du 60e degré latitude sud. Alors comment peut-on savoir ce qu'il y a au-delà? Tout ce qu'on dirait, ne serait que spéculation. D'autres vous diraient, que la Terre est immensément grande. Et que c'est la raison pour laquelle, on n'arrive pas à voir la courbure. À cet argument aussi, une question se pose. Comment le savent-ils? Non. En vérité, personne ne sait. À part les satanistes, qui nous cachent la Terre plane.
Vous avez certainement remarqué la trajectoire effectuée par les fusées de la NASA. À 30 ou 40 km de hauteur, la fusée commence à pointer le nez vers le sol. Et quand elle est trop loin de la vue des observateurs, elle va certainement au-delà du 60e parallèle sud. Là, où il n'y a personne, pour témoigner avoir vu des fusées plonger dans le Pacifique Sud. D'ailleurs, les fusées prennent toutes la direction sud lorsqu'elles commencent à pencher vers la Terre. Elles ne sortent jamais de l'atmosphère. Mais au fait, c'est où l'espace? À quelle hauteur commence l'espace? Écoutez ce que dit le site Espace Science. Je cite. L'air est abondant à proximité du sol, mais plus on monte, et moins il y en a. Déjà, sur les hautes montagnes, à 3000 mètres d'altitude, on a du mal à respirer. L'air se trouve surtout dans les 30 premiers kilomètres d'altitude. Alors, on peut se demander s'il existe une véritable frontière entre notre atmosphère et l'espace. Eh bien non. Mais en général, on dit que l'espace commence à environ 100 km d'altitude, car après cette limite, beaucoup de choses changent. La température, la pression, la résistance à l'air, etc. Si on monte à plus de 100 km d'altitude, on peut dire que l'on est dans l'espace. Mais quand on y réfléchit, 100 km de haut, ce n'est pas si loin de nous. Ça correspond à la distance entre Rennes et Nantes. Fin de citation. Et voici ce que dit Wikipédia. Je cite. Du fait de l'absence de limite nette de l'atmosphère terrestre, on peut définir, de différentes façons, la limite entre l'atmosphère et l'espace. Ainsi, la Fédération aéronautique internationale a établi la ligne de Kármán à une altitude de 100 km comme définition effective de cette frontière. Alors que dans le milieu astronautique, une personne qui se déplace au-delà d'une altitude de 80 km est désignée astronaute, cosmonaute, etc. L'altitude de 120 km marque la frontière, où les effets atmosphériques lors d'un retour d'orbite deviennent non négligeables. Fin de citation. Donc, selon la science du diable, l'espace commence au-delà de 100 km au moins. Et si on prend en considération ce que nous voyons de nos propres yeux, les fusées de la NASA ne vont même pas au-delà de 50 km de hauteur. À cette hauteur, elles commencent déjà à pointer vers le sol. Alors, où vont-elles lorsqu'elles sont en dehors de la vue des observateurs? Moi je peux vous assurer qu'elles vont faire un joli plongeon dans le Pacifique Sud, au-delà du 60e parallèle. Il n'y a pas d'autres explications pour un platérien averti. Et sachez qu'à l'intérieur de ces fusées, il n'y a pas âmes qui vivent. Ce ne sont que des coquilles vides. Souvenez-vous des astronautes de la fusée Challenger, qui a explosé en 1986. Ils sont toujours en vie, alors qu'ils auraient dû périr dans l'explosion de la fusée. Si les fusées de la NASA vont au-delà de 165 km, elles s'écraseront contre le dôme. Donc oui, rien ni personne ne peut sortir du système fermé de la Terre plane. Allah dit, dans Sourate 33, verset 55. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Au peuple de djinns et des humains. Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'une science illimitée. Le mot sultan. Ce mot arabe sultan, à la fin du verset, a été traduit, en français par « pouvoir illimité ». On peut le traduire comme ça. Mais la signification la plus exacte serait « science infinie, éternelle » ou « omniscience », puisqu'Allah le sage est le seul qui possède cette science infinie. Sultan est aussi un homonyme du mot « roi ». Et comme on sait qu'un roi sur terre occupe le plus haut siège, soit le trône, ça se comprend. Ce défi, lancé par Allah aux humains, aura lieu le jour du jugement, quand toutes les créatures, djinns et humaines, seront réunies. C'est à ce moment-là qu'Allah les mettra au défi de s'échapper.
ce qu'ils ne pourront faire. Comment le pourraient-ils? Alors qu'ils ne possèdent ni moyens, ni force. Et que les anges les assiègent de tous côtés. Ibn Kathir dit dans son Tafsir du Coran, à propos de ce verset. Je cite. Ce qui signifie qu'Allah dira, vous ne pourrez pas échapper à l'ordre d'Allah, et à son décret. Mieux encore. Il vous entoure, et vous ne pouvez pas vous soustraire à son jugement. Vous ne pouvez aller nulle part. Vous êtes cerné. Fin de citation. Dans Sourate 75, versets 10 à 12. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Ce jour-là, l'homme dira. Où fuir? Non. Point de refuge. C'est vers ton Seigneur, que sera ton retour, ce jour-là. Il y a des mots dans le Saint-Coran, qui ne figuraient pas dans la langue arabe, avant la révélation. Comme par exemple, le mot falak. Le mot falak a été traduit par ceux qui ont tendance à l'égarement, par le mot orbite. Voici ce que dit Tabari, un célèbre commentateur du Coran. Je cite. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que les seules ressources de la langue arabe, langue du Coran, ne suffisent pas à comprendre ce à quoi revoit le terme falak, dans le ciel. On peut en comprendre comme quelque chose qui vogue dans une voie qui lui est propre. De nos jours, le mot orbite semble être le plus proche de ce que les versets cosmiques laissent comprendre. L'idée est que les astres sont soumis à des règles. Il appartient donc aux astronomes de le découvrir progressivement. Fin de citation. En réalité, le terme falak se traduit correctement par le mot mer ou océan, si vous voulez. Dans un verset coranique, Allah le sage dit du soleil et de la lune, chacun nage dans le falak. Le falak est plutôt une mer, dans laquelle se déplacent les deux astres. Allah utilise ici le verbe nager, et non le verbe orbiter. Seulement, le modèle héliocentrique du diable a pris le dessus sur la Terre plate, il y a 500 ans. Les scientifiques musulmans se sont vus alors obligés de suivre la pensée unique luciférienne de la Terre globe, pour dire finalement que le falak est une orbite. Or, si on suit bien la logique des versets sans équivoque, qui se suivent, il serait facile de comprendre que le mot falak, utilisé dans le Coran, désigne bien la mer. Les eaux du dessus, citées par Allah, viennent renforcer ce raisonnement. Raisonnons un peu sur le comportement des érudits musulmans, qui donnent des sens erronés aux versets d'Allah. Des versets pourtant sans équivoque. Avant l'apparition du modèle héliocentrique du diable, les musulmans ne pouvaient imaginer habiter une terre ballon, qui se balade dans un espace infini. Ce serait insensé. Après la propagation de ce modèle dans le monde entier, les érudits musulmans n'avaient plus que deux options. Suivre la pensée unique luciférienne, ou bien, rejeter le Saint-Coran carrément. Les hypocrites parmi eux, avaient commencé à chercher les moindres mots dans le Saint-Coran, qui pourraient s'accorder avec le modèle du diable. Pour ainsi, rester musulmans, et croire à la terre toupie. C'est-à-dire en Allah le sage, et les satanistes qui ont inventé la terre globe. Ils ont trouvé le verset suivant. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Sourate 3, verset 27. Allah dit, à son prophète, de dire ce qui suit. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu accordes tes richesses à qui tu veux, sans compter. Gloire à Allah. Alors, tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Qu'est-ce que ce verset a à voir avec le globe? Rien. Absolument rien. Il est plutôt en conformité avec un petit soleil, qui éclaire juste l'endroit où il se trouve, au-dessus de la terre. Il y a aussi un ou deux autres versets. Mais c'est toujours la même hypocrisie. Tout ce qui est sphérique, se prononce, Korah, en langue arabe. Je défie celui qui trouvera un verset qui dit que la terre est une Korah. Ça n'existe pas. En conclusion, il existe bien des musulmans qui ont des doutes sur ce que dit Allah le sage dans le Coran. Dans Sourate 2, verset 147, Allah dit à son messager. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Oui. Allah sait qu'il y a des hypocrites qui ont des doutes sur le Coran.
L'authentique musulman n'a aucun doute sur ce que dit Allah le sage. C'est ça la vraie soumission à Dieu. Le doute n'a pas sa place dans le cœur du fidèle. Cette vidéo est là pour dire aux musulmans qui restent encore sceptiques, prenez une décision finale, avant qu'il ne soit trop tard. En clair, avant que la mort ne vous rattrape. Ou vous croyez en Allah, ou vous croyez à ce que racontent les satanistes francs-maçons. Faites votre choix. Il n'est pas question de croire les deux. Ce serait une association. Vous serez considéré comme mouchriquine. Associateur. La destination des mouchriquines est l'enfer pour l'éternité. Voilà. Vous êtes averti. En tant que musulman, je me vois dans le devoir de vous exposer des faits que vous pouvez vérifier aisément. Je vous propose de faire vos propres recherches en lisant le Saint-Coran. Je ne vous impose rien. Faites ce dont vous jugez bon pour vous. Personne ne dormira dans la tombe de son prochain. Comme dit le dicton arabe. Maintenant, parlons de certains chercheurs de vérité, dont le comportement semble bizarre. À mon sens, un chercheur de vérité doit accepter toutes les vérités qu'il rencontre dans ses recherches. Vérifier leurs évidences, et les accepter comme avérées. Je me méfie de ces chercheurs. Ils sont louches. Ils ne vous donnent pas leur position réelle envers la vérité. On dirait qu'ils cherchent juste à divertir les gens, sans toutefois les aviser du danger réel qui menace l'humanité entière. Soit qu'il existe bel et bien des gens au service de Satan. Des satanistes implacables, impitoyables, qui besognent pour la destruction de l'humanité. Parmi ces chercheurs, il y a des platériens. Des platériens qui savent qu'on leur a menti depuis toujours. Et ce qui est étonnant, c'est que ces chercheurs ne se posent pas la question sur le pourquoi. Pourquoi on leur a menti? Pourtant la réponse au pourquoi est bien claire et évidente. Pour occulter Dieu. Là voilà la réponse. Pour plonger l'humanité entière dans l'athéisme. Et quand vous discutez avec ces gens sur la terre plate, ils refusent d'évoquer Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Moi si. Vous devez certainement savoir qu'il existe des agents qu'on appelle l'opposition contrôlée. L'opposition à la pensée unique luciférienne est appelée dissidente. Les dissidents sont les gens qui s'opposent à la science du diable. Par exemple nous qui sommes contre la NASA et ses acrobaties. Alors, la pensée unique luciférienne, pour créer diversion, engage des agents qui jouent le rôle de dissidents. Le travail de ces agents déguisés en dissidents, c'est de s'infiltrer parmi les vrais dissidents, pour espionner leur travail d'une part, et d'autre part, banaliser le sujet de la Terre plane. Dire par exemple, que les scientifiques se sont juste trompés sur la forme de la Terre. Et qu'il ne faut pas trop dramatiser la chose. Et que ce n'est pas délibéré. Et que ça n'a rien à voir avec le satanisme. Des trucs comme ça. Oui. C'est ce qu'ils écrivent dans leurs commentaires. Que j'efface lorsqu'ils viennent sur ma chaîne, pour coller des liens plus que douteux. En l'occurrence, la dame, ou demoiselle, qui se nomme Rachel Fortune. Cette femme est vraiment en contradiction avec ce qu'elle propose dans ses vidéos. Sur ses vidéos, elle interroge un bonhomme qui semble possédé par un djinn femelle. Elle lui pose des questions sur la Terre plane. Ce bonhomme, qui se fait passer pour un médium, prend un certain temps afin de consulter son démon, ou djinn qui habite son corps, avant de lui répondre. Selon ses propres croyances, cette femme semble donner foi à l'existence des démons. Et pourtant refuse de faire ses recherches sur la création, ou sur l'existence de Dieu tout court. N'est-ce pas un comportement louche? À moi, elle ne m'inspire pas confiance. À son premier commentaire sur ma chaîne, je lui ai répondu avec respect. Du fait qu'elle était pour la Terre plate. Ensuite, quand elle a répondu, pour dire qu'elle ne croyait pas à la religion, ça m'a abasourdi. Comment, quelqu'un, qui sait pertinemment qu'on lui a menti sur tout ce qui est vital à l'humanité, peut-il ne pas s'intéresser à faire des recherches sur la religion? Ne serait-ce que pour comprendre ce que Dieu attend de lui. Moi, je n'arriverai jamais à comprendre ces gens. Sauf bien entendu, et comme je l'ai dit, si ces gens sont des satanistes déguisés en platériens. Des agents contrôlés par l'organisation luciférienne. Alors, si cette Rachel Fortune n'a rien à voir avec l'opposition contrôlée,
ni avec les satanistes, alors, je respecte ses idées quelles qu'elles soient. Elle peut s'accrocher à l'athéisme. Ça ne me regarde pas. C'est sa vie privée. De mon côté, je ne m'intéresse pas à de tels comportements. Je vous cite cette femme comme exemple, mais il y en a plusieurs. Je vous expose ce comportement bizarre, de certains chercheurs de vérité, pour que vous soyez, sur vos gardes. Je vous invite à douter de tout et de rien. Le monde d'aujourd'hui, est un monde peuplé de mensonges. Alors faites attention. Pour finir, j'aimerais ajouter ceci. Suite à certains commentaires. Il y a des gens qui pensent que l'islam, appartient aux Arabes. Primo, la religion appartient à Allah le Sage. Allah le Sage, est le Créateur, et le Dieu, de toute l'humanité. Quitte à ce que ça déplaise à certaines personnes arrogantes. Secondo, tous les Arabes ne sont pas musulmans, et tous les musulmans ne sont pas Arabes. Tertio, l'islam ne date pas, de l'époque de Mohammed. Paix, et bénédiction sur lui. Mais date, depuis la création d'Adam. Après la fin du monde de Noé, paix et bénédiction sur lui, Allah le Sage, fit descendre le message de l'islam, à Ibrahim. Paix, et bénédiction sur lui. Donc, l'islam qui reste l'unique religion d'Allah, pour toute l'humanité, a vu le jour, avec le pacte signé entre Ibrahim, paix et bénédiction sur lui, et Allah le Sage. Maintenant je réponds à la question qui m'a été posée plusieurs fois. La question est: comment réduire à néant, l'organisation satanique des francs-maçons? Voici la réponse. Les satanistes francs-maçons possèdent tous les pouvoirs. Ils contrôlent les banques, l'éducation, la science, la nourriture, les armées du monde entier, etc. Ils contrôlent absolument tout ce qui est vital à l'humanité. Comment voulez-vous engager une guerre perdue d'avance? Le seul moyen, qui peut réduire à néant ces lucifériens, est la croyance en Allah le Sage. Il faut que les gens comprennent, que ce qui fait rempart, au projet, du nouvel ordre mondial, reste l'islam. Si toute l'humanité, croyait en Allah, et embrassait l'islam, les satanistes disparaîtront d'eux-mêmes. Sans qu'il y ait une seule goutte de sang versée. Parce qu'il n'y aura plus personne, qui exécutera les ordres de cette organisation sauvage. Désolé de vous avouer, qu'il n'y a pas d'autre moyen. Les satanistes ont une peur bleue de tout ce qui est sacré et divin. Le but principal pour ces crapules, c'est d'éradiquer totalement l'islam, de toute la terre. Vous comprenez maintenant pourquoi l'islam est persécuté. Et pourquoi les médias le diabolisent, pour écarter les gens de la religion d'Allah. Il n'y a que dans les pays musulmans que les guerres font rage. Ces dernières années, et de nos jours. Ces guerres ont été fomentées, pour placer au gouvernement de ces pays récalcitrants, des personnes au service des francs-maçons. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Sourate 2, versets 204 à 206. Allah dit, à son messager. Il y a parmi les gens, celui dont la parole sur la vie présente, te plaît. Et qui prend Allah à témoin, de ce qu'il a dans le cœur. Tandis qu'en vérité, c'est le plus acharné des disputeurs. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre, pour y semer le désordre, et saccager culture et bétail. Et Allah, n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit, crains Allah, un orgueil criminel s'empare de lui. L'enfer lui suffira, et quelle mauvaise destination. Gloire à Allah, le puissant, le sage. Merci de votre attention. Salam.